Hyperventilation, quel traitement choisir? L'hyperventilation ne se soigne pas avec des médicaments. Ce problème peut entraîner des symptômes parfois très violents comme des vertiges, palpitations ou maux de tête, mais ils ne sont pas dangereux pour la santé. Pour guérir l'hyperventilation, il y a 3 problèmes à corriger, plus ou moins importants selon les personnes, à savoir réapprendre à respirer correctement, réapprendre à se relaxer entièrement et retrouver sa confiance en soi qui est très souvent mise à mal par la maladie et l'entourage. Dans cette vidéo, nous allons voir quelles sont les façons de guérir les plus adaptées à votre cas. Alors, avant de choisir un traitement, il arrive que l'hyperventilation soit une conséquence de certaines maladies. Il serait bon de vérifier par un spécialiste que vous ne les avez pas ou de les guérir pour soulager l'hyperventilation d'entrée de jeu. Parmi ces maladies, il y a l'asthme, pneumonie, anémie, maladie chronique de poitrine ou de cœur, diabète, maladie du foie ou des reins. L'hyperventilation n'est pas une maladie officiellement reconnue en tant que telle, même si elle concernerait jusqu'à 10% des consultations de médecine générale. En conséquence, il n'y a pas de médecin attitré pour la soigner. Mais il est tout de même possible de s'en débarrasser en corrigeant les 3 problèmes séparément. Voyons quels sont les traitements les plus adaptés. Traiter l'hyperventilation par la kinésithérapie. Les masseurs kinésithérapeutes sont des spécialistes de la rééducation motrice et fonctionnelle. Ils donnent des massages médicaux pour soulager leurs patients. Consulter un kiné a 2 avantages quand on hyperventile. Il pourra vous réapprendre à respirer et en même temps vous relaxer. C'est idéal si vous n'avez pas de problème de confiance en vous. Passons au traitement suivant. Le traitement de l'hyperventilation par la sophrologie. La sophrologie n'est pas une médecine, elle ne se soigne pas. Alors, pourquoi en parler, me diriez-vous? Eh bien parce que la sophrologie permet de se relaxer et d'améliorer sa confiance en soi grâce à des exercices de méditation et de respiration. Vu comme ça, on dirait qu'elle a été créée spécialement pour soulager l'hyperventilation. Elle est très utilisée pour apprendre à gérer son stress, le stress qui est très souvent une cause et aussi une conséquence de l'hyperventilation. Voyons une autre méthode, le traitement de l'hyperventilation par le yoga. Si vous n'êtes pas un fanatique de la sophrologie, il se peut que le yoga vous convienne mieux. Le yoga est une gymnastique traditionnelle hindoue. Elle comprend différentes postures et des exercices de respiration, et elle a pour but le bien-être physique et mental. Et elle comprend aussi un aspect pour la confiance en soi. Encore une discipline qui mérite d'être essayée. Autre traitement contre l'hyperventilation. Ce ne sont pas des traitements à proprement parler, mais cela vous donnera d'autres pistes à explorer pour aller mieux. La méditation. Elle est aussi très efficace pour réduire son stress. En plus, elle réduit les douleurs, fait du bien au cerveau et au système cardiovasculaire. Apprendre à chanter. Être capable de chanter signifie maîtriser sa respiration. Un bon professeur pourra vous apprendre comment faire. Chanter est aussi très bon pour l'estime de soi, sans parler du plaisir de s'approprier ses chansons préférées. Reprendre le sport. Comme pour le chant, pratiquer un sport oblige à bien respirer. De même, il faut trouver un bon coach capable de vous montrer comment respirer. Je ne détaillerai pas ici tous les bienfaits du sport contre le stress, ce sera probablement le sujet d'une autre vidéo. Si c'est l'hyperventilation même qui vous empêche de faire du sport, voyez l'autre vidéo qui s'appelle « Que faire en cas d'hyperventilation à l'effort ». Conclusion. Donc dans cette vidéo, je vous ai donné plusieurs pistes pour améliorer votre respiration. Il va de soi que toutes ces techniques ne conviendront pas à tout le monde, c'est à vous d'essayer et à trouver ce qui vous correspond. Donc maintenant, à vous de jouer. Prenez rendez-vous ou inscrivez-vous à la séance qui vous convient le mieux. C'est le prochain pas à faire pour aller mieux. Si vous souhaitez en savoir plus sur l'hyperventilation, je vous ai mis dans la description une formation offerte pour apprendre à s'en débarrasser pas à pas. C'est la fin de cette vidéo. Si elle vous a aidé, dites-le avec un j'aime et si vous avez des questions, posez-les en commentaire. Je vous souhaite bon courage et continuez à prendre soin de vous.